degrés localement à l'intérieur des terres. La bonne nouvelle, c'est que ça commence à descendre à partir de demain. Bon début de journée à tous. Impact FM présente la 17e édition du festival Vibration, avec à l'affiche la dernière partie de la folie des années 80, avec un hommage par Lipstick à Daniel Balavoine. Et en tête d'affiche, le groupe Gold, 100% live avec ses grands classiques. Gold en concert exclusif cet été à Vibration, sur le site majestueux du Parc de la Cathédrale, au cœur de Malmedy, le vendredi 7 août. Vibration avec le soutien de Vedia, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de Tourisme Wallonie et du syndicat d'initiative de la ville de Malmedy. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Intervention délicate mais rondement menée par les pompiers de notre zone de secours pour rechercher une personne disparue en pleine nuit. Le camping des Sources à Burnanville s'apprête à accueillir ses clients pour le Grand Prix de Formule 1 avec une belle nouveauté cette année au Dôme pour une ambiance encore plus cosy. On en parle dans ce journal. De la gymnastique et du foot aussi au programme ce matin. Mercredi 15 juillet, l'inforégion, présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec cette intervention des pompiers dans la nuit de samedi à dimanche. Les pompiers de la zone Noire-Chamblève-Lienne et ceux de la zone Vesdre, Ogne et Plateau qui sont intervenus conjointement afin de fournir un appui technique à la zone de police Sekova pour la recherche d'une personne qui était disparue à proximité du Naglespo. La cellule drone de la zone VHP a pu repérer grâce à la caméra thermique la victime qui se trouvait dans un ravin en contrebas. Une fois repérée, c'est la cellule Grimpe de la zone Oual qui est intervenue afin d'évacuer la victime pour qu'elle puisse être prise en charge par le SMUR du CHR-Verviers, l'ambulance des Ouailles. Une intervention qui montre une nouvelle fois la plus-value d'une collaboration interdisciplinaire, nous signale la zone de secours Vesdre, Ogne et Plateau qui, elle, n'hésite pas à communiquer pour nous rappeler le travail essentiel des hommes sur le terrain parce que du côté de la zone Oual, c'est toujours motus et bouche cousue. On parle encore du Grand Prix de Formule 1, une édition qui s'annonce déjà exceptionnelle avec une affluence record attendue pour les 3 jours de ce long week-end qui se profile. On s'y prépare activement et du côté des riverains et des régionaux aussi, notamment au camping des Sources situé à Burnanville en pleine campagne où on accueille quelques dizaines de campeurs chaque année. Des clients souvent fidèles qui vont avoir une belle surprise dès ce jeudi, à savoir un dôme géodésique qui a été monté en début de semaine et que l'on doit à Thomas Piette et sa société Tomidome. Avec le camping des Sources, on a trouvé un arrangement pour placer le dôme ici et faire profiter alors les entreprises, les régionaux, les amis des amis, les gens du village de Burnanville et de toute la commune de Malmedy et aux alentours. Donc de faire profiter justement de cette structure qui est tout à fait originale et qui se fond ici dans le décor en plein milieu des champs. Pour le dôme, fait 176 mètres carrés, ça veut dire que c'est 5 mètres de hauteur, 5 mètres 5 de hauteur pour 15 mètres de diamètre. Donc voilà, on s'est placé en place assise, je vais dire, c'est 120 personnes pour un repas, 250 en walking dinner et jusqu'à 400 à 500 personnes pour un concert. Et ce dôme doit servir pour la réception des clients du camping, mais aussi des riverains invités à participer à la fête, eux aussi, même sans ticket pour la F1. La volonté était vraiment de faire une formule à autant pour que les entreprises qui le souhaitaient et qui avaient déjà leur ticket, donc le Graal pour le circuit, puissent venir ici, avoir le petit déjeuner à buffet à volonté, un lunch paquet pour midi, et ils reviennent alors ici le soir pour un repas et alors une soirée. Tout ça, bien évidemment, avec un service de shuttle et également service shuttle pour les PMR, c'est une première ici en tous les cas. Faire monter une structure comme celle-ci, évidemment, tout a un coût et on a envie de faire profiter toutes les personnes aux alentours du circuit, justement de la structure et de l'ambiance générale, parce que comme vous le savez, il va y avoir pas mal de choses ici sous le dôme pendant tout le week-end des Formule 1. C'est géré par des régionaux aussi. C'est le but aussi de conserver finalement sa petite part du gâteau, en tout cas de la Formule. Oui, bien sûr. Et puis de toute manière, voilà, je pense qu'il faut faire vivre tout le monde, comme partout. Et ça fait plaisir de voir que justement des régionaux se donnent corps et âme pour faire justement vivre les Formule 1 autour du circuit. Et le site du camping des Sources sera accessible à tous dès jeudi en fin de journée avant un très très long week-end de fête autour de la Formule 1.
Un petit mot de gymnastique avec la confirmation que le jeune gymnaste malmédien Roméo Jost reste dans les bonnes grâces des autorités sportives belges puisqu'il est intégré au programme Bigold dont l'objectif est de détecter, encadrer et soutenir les jeunes talents belges à fort potentiel afin de les guider vers le top 8 mondial et les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Grâce à ce statut Bigold, Roméo pourra bénéficier d'un encadrement optimal, des stages spécifiques et un suivi médico-sportif renforcé pour maximiser ses performances. Un beau programme pour soutenir le développement du talentueux gymnaste qui est actuellement blessé mais devrait malgré tout pouvoir participer en fin de semaine au 3e test de sélection pour les prochains championnats d'Europe qui sont programmés fin août. Et un petit mot de foot pour terminer avec un beau match de gala ce soir entre les deux voisins germanophones de la SE Pen qui évoluent en Challenger Pro League, la 2e division, et la Calamine pensionnaire de D2 amateur rencontre ce soir à 19h au Kervec, histoire de faire peut-être un petit peu plus connaissance avec le nouveau coach des Pandas, un certain Felice Matsu. L'info continue sur notre page Facebook Impact News.